Stop! Si vous faites partie de ceux qui attendent GTA 6 pour enfin jouer à la série, vous faites une terrible erreur. On parle ici de Grand Theft Auto 5, le jeu qui a littéralement écrasé l'industrie pendant plus de 10 ans. Il est sur Epic Games. Vous l'avez sûrement dans votre bibliothèque et il est temps de le relancer. Mais en 2025, est-ce que ce classique est encore jouable? Est-ce que les graphismes tiennent le coup? Est-ce que le scénario de 3 personnages, Michael, Franklin et surtout Trevor, n'a pas vieilli? Je vais décortiquer l'analyse complète, le solo, le online et le verdict. Accrochez-vous à votre ceinture. On attaque Los Santos tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner, car chaque semaine on décortique un jeu Epic Games. La première question, c'est l'âge. Quand un jeu a plus de 10 ans, on a peur que nos yeux saignent. Alors GTA en 2025, est-ce que c'est une relique ou un chef-d'œuvre? Techniquement, évidemment. Il ne rivalise pas avec Cyberpunk 2077 ou un Forza. Les textures sont datées, les modèles de personnages sont rigides, mais le vrai génie de Rockstar, c'est la DA, la direction artistique. La vue de Vinewood, la nuit, les couchers de soleil sur le désert de Blaine County, la richesse de l'environnement, tout ça reste éblouissant. C'est un monde qui paraît toujours vivant et c'est ce qui compte le plus. Et le meilleur, l'optimisation. Le jeu est incroyablement stable sur nos machines modernes. Vous pouvez le relancer et monter les paramètres au max, sans souci, et profiter d'un jeu qui n'a pas besoin d'un patch next-gen pour être fluide. En conclusion, pour les parties techniques, il n'est pas techniquement parfait, mais il est visuellement intemporel et est parfaitement optimisé. Le test technique est validé, passons au cœur du jeu, l'histoire solo. Le jeu est beau, mais un GTA se juge sur son scénario et ses personnages. Et là, GTA V a frappé fort. Avec son idée la plus brillante, le trio jouable. On ne joue pas un héros, mais 3 criminels, aux vies complètement distinctes. C'est le cœur de l'analyse. Commençons par Michael, le criminel repenti, qui rêve d'une vie de luxe en famille, mais qui se heurte à la réalité d'une vie de banlieue ennuyeuse. C'est le cynisme de Rockstar à l'état pur. On continue avec Franklin, l'ambitieux qui veut s'élever, qui cherche un mentor pour quitter la petite délinquance. C'est le rêve américain version GTA. Et le génie, c'est Trevor Phillips. Il est là, force brute, la psychose, le chaos, que l'on n'ose pas jouer dans la vraie vie. Le fait de pouvoir basculer entre ces 3 destins, c'est ce qui donne à GTA V une dynamique de scénario que peu de jeux ont réussi à imiter depuis. Les missions sont variées, toujours spectaculaires, les braquages sont le sommet de l'expérience solo. Si vous n'avez jamais terminé l'histoire de GTA V, elle vaut encore la totalité de votre temps. L'écriture reste cinglante, drôle et terriblement pertinente sur l'hypocrisie de notre société. L'histoire solo est un classique instantané. Il n'a pas pris une ride, c'est l'argument numéro 1 pour relancer le jeu. Mais ce qui fait de GTA V un jeu immortel, ce n'est pas le solo, c'est GTA Online. C'est le mode qui a généré des milliards et qui reçoit encore des mises à jour massives en 2025. Alors si vous vous lancez aujourd'hui, est-ce un paradis ou un cauchemar? Pour un nouveau joueur qui lance GTA Online, la première chose qui frappe, c'est l'immensité. Il y a des braquages, des boîtes de nuit, des casinos, des entreprises de motards, le contenu est gargantuesque. C'est le jeu en monde ouvert ultime. Mais il y a un problème, le grind. Pour accéder au meilleur contenu, il faut soit investir énormément de temps et faire des missions simples, soit sortir la carte bancaire. C'est la réalité. Pourtant, l'expérience de jeu en équipe reste inégalée. Quand vous et vos amis réussissez un braquage, surtout les anciens mythiques, la satisfaction est incroyable. GTA Online, c'est un sandbox de chaos que personne n'a réussi à égaler. Si vous êtes prêt à accepter le grind initial ou à jouer avec des amis, GTA Online est toujours la référence du jeu en ligne, sur console et PC. C'est l'une des raisons principales de ne pas attendre GTA 6 pour se refaire un plaisir. Alors nous arrivons au point crucial, la réponse à la question de notre titre. GTA 5 est-il encore jouable avant la sortie de GTA 6? Est-ce qu'un jeu d'une décennie mérite encore une place sur votre SSD? Ma réponse est bien évidemment que oui. Le mode histoire est une masterclass qui n'a pas pris une ride, avec un scénario cynique et le trio le plus mémorable de Rockstar. Techniquement, la direction artistique sauve le jeu qui reste parfaitement optimisé et beau dans ses panoramas. Et pour finir, GTA Online est toujours un monstre de contenu,
qui vous divertira pendant des centaines d'heures, surtout si vous jouez avec des amis. Alors attendre GTA 6 pour commencer, c'est comme attendre le film final pour regarder la série complète. Vous rateriez une décennie d'histoire du jeu vidéo. Si vous l'avez sur Epic Games, installez-le. Le jeu qui refuse de mourir est toujours la référence. Maintenant c'est à vous de jouer. Dites-moi en commentaire quel est votre meilleur souvenir sur GTA V ou quel jeu Epic Games je devrais analyser la semaine prochaine. Si cette analyse vous a été utile, un like et un abonnement, ça aide ma chaîne à percer. Merci d'avoir regardé, on se retrouve très vite pour décortiquer le prochain jeu.